Aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, le prioritaire, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi et seulement les législatives. Vous donnez l'impression que façon les autres telle élections que... sont moindres, Non, n'ont non, pas absolument d'importance? pas. De telle sorte que... Parce qu'il faut savoir faire la politique de ses moyens. En tant que République, je crois que nous avons vécu pendant les dernières années avec des parlementaires qui n'étaient pas élus ou qui l'avaient été depuis très très longtemps, notamment au niveau du Sénat. Et donc aujourd'hui, nous ne pensons pas à Congo-Nabisso que cette affaire, l'élection des gouverneurs, soit la priorité. Tout le monde se plaint au niveau du gouvernement. On a dit il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire quoi que ce soit. Et on s'étonne qu'en plus du fait que nous n'avons pas de moyens en termes financiers, alors que nous n'avons pas de moyens en temps non plus, étant donné que nous sommes déjà maintenant au mois de mars, que nous puissions passer le temps à ressortir des dossiers finalement qui n'ont pas d'implication fondamentale sur la marche à venir de ce pays. Donc, nous avons dit qu'on mette de côté cette mascarade, qu'on se focalise sur l'essentiel pour que demain, avec le nouveau président qui sera élu, éventuellement on puisse revenir et qu'on reprenne tous ces dossiers qui sont en ce moment-là pendant, de façon telle que nous fassions une certaine unanimité autour d'un président qui sera élu et qui pourra alors poser les problèmes à toute légitimité et demander à la nation congolaise la disponibilité et l'implication. C'est vrai que l'opposition est plurielle, Freddy Matungu. Vous avez levé l'option de boycotter ces élections des gouverneurs. Et est-ce que c'est un point de vue partagé par d'autres partis politiques de l'opposition? Parce qu'on sait que beaucoup ont présenté leur poulain pour ces élections. Mais pourquoi vous n'avez toujours pas une idée commune dans l'opposition congolaise? Chacun part de... Madame, pourquoi pas? Madame, il est impossible d'avoir l'unanimité sur tous les fronts et sur tous les dossiers. Quelle que soit la bonne volonté, évidemment. Mais y a-t-il quelque chose qui vous unisse dans l'opposition? Oui, aujourd'hui, je crois que ce qui est important au niveau de l'opposition, et j'en suis évidemment fier, pour ceux d'entre nous, surtout, qui avions lancé, alerté la nation depuis plus d'une année maintenant, on peut même dire depuis 2 ans, sur la question de la nécessité pour le pays de tout mettre en œuvre pour que l'intégrité de la Constitution puisse être préservée. Je suis content aujourd'hui que nous ayons été rejoints par beaucoup qui étaient, il y a encore quelques mois, des compagnons du pouvoir en place. Cette Constitution est une œuvre humaine, Freddy Matungu. Donc, elle est changeable, elle est modifiable. Tout à fait. Mais vous nous brandissez la Constitution comme si c'était quelque chose de figé. C'est comme si c'était la Bible, le Coran, que rien ne peut être modifié. Mais c'est une œuvre humaine, donc elle est parfaite. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on doit modifier, modifions-la pour la bonne marche de la nation. Même aux États-Unis, on modifie la Constitution. Même en France, on a même inséré autre chose. On est d'accord, madame. Pourquoi ne pas modifier? Vous donnez l'impression que la modification de la Constitution entraînera des troubles où c'est pas possible. Ah mais si, ça mènera à l'instabilité. Vous avez bien dit, si nous avons des bonnes raisons de changer la Constitution. Alors qu'on me donne une bonne raison aujourd'hui pourquoi nous devons nous défaire de l'obligation qu'a les chefs de l'État de n'avoir que 2 mandats. Le premier, renouvelable une seule fois. Quelle est la bonne raison aujourd'hui? Le chef de l'État, Kabila, n'a jamais dit qu'il allait faire un 3e mandat. Non, mais madame, nous sommes... Non. Les intentions, madame, Kagame ne comptent pas. Non, mais oui, Kagame... Les autres l'ont fait. Nous prenons des exemples puisqu'on ne vit pas dans un monde clos, mais notre chef de l'État n'a jamais dit qu'il allait faire un 3e mandat. Officiellement, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit, mais il n'a jamais fait travailler son gouvernement de façon telle que nous puissions avoir cette élection. Et en la matière, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que le chef d'État dit ou ne dit pas. Ce qui est important, c'est ce que son gouvernement fait. Mais le Premier ministre l'a dit, il y a chute de cours de matières premières, on n'a pas d'argent. Madame, et là, en la matière, nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Ce gouvernement ne semble pas avoir travaillé, n'a jamais travaillé pour préparer comme il se devait cette élection. Donc qu'on ne nous dise pas que le chef de l'État n'a pas dit. Nous n'avons pas besoin d'entendre les chefs de l'État. Nous avons besoin de voir ce que le chef de l'État est en train de faire pour que nous allions dans la bonne direction. Voilà. Mais vous comprenez quand même le Premier ministre quand il dit qu'on n'a pas d'argent. Vous avez été ministre des Finances, vous connaissez réellement les finances réelles de la République démocratique du Congo. Vous voulez parler des finances de la République démocratique du Congo? Oui, parlons-en, parce que les gens ne comprennent pas. Dans un pays où 95% des exportations minières que nous faisons ne sont pas suivies par le fisc, et ça, c'est des données qui sont disponibles. C'est des données qui sont disponibles dans un pays où ceux qui sont au pouvoir sont en train de s'enrichir de façon, on le voit.
je dirais pas... enrichissement illicite. Hein. On le voit clairement. Qu'on ne nous parle pas des finances publiques aujourd'hui, madame. Parce qu'il y a du tout là-dedans, à boire et à manger. Ce n'est pas ça qui explique aujourd'hui que nous puissions être incapables en tant que pays de gérer notre élection. Ce n'est pas ça. On le sait très très bien. En plus du fait que le système des finances publiques est gangréné par une corruption omniprésente, il y a le fait qu'au niveau de la communauté internationale, nous en sommes convaincus, si nous travaillons de façon résolue, impliquée, pour réaliser ces défis, d'avoir cette élection en décembre de cette année, on pourra être à mesure de mobiliser les ressources nécessaires, y compris au niveau du gouvernement. Vous voulez qu'on lance des audits, madame, est-ce que vous demandez qu'on envoie des audits, aller voir ce qui est en train de se passer au niveau de tous ces ministères qui ont en charge la gestion des finances de l'État? Ça sera terrible. Hein. Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser quand même la question, qu'il a été un peu déçu par vos propos dans le journal Le Monde. Vous avez proposé que la RDC soit mise sous mandat si les élections ne sont pas réalisées dans les délais prévus. Donc il a dit que non, il a été un peu déçu. Je vous renvoie cette question. Quel a été le contexte dans lequel vous avez proposé cette solution? Je tiens vraiment d'abord à rassurer notre population. Vous savez... moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons dans ce pays, en termes d'expertise, si l'on parle de ceux qui sont à l'intérieur et de tous ces Congolais qui sont éparpillés à travers le monde, nous avons un stock de compétences, selon vous? Ce qu'il faut pour pouvoir nous prendre véritablement en charge et donner une nouvelle physionomie à ce pays. Donc, je serai le dernier à proposer, comme dernier ressort, ou première proposition, que ce pays puisse être dirigé par un étranger. Il faut bien lire l'article que j'avais publié dans le journal Le Monde. Et puis, bon, permettez-moi quand même aussi de dire que cet article a été publié en février de l'année passée. Plus d'une année plus tard, aujourd'hui, à la date de mars qui m'amène ici, dans vos studios. À l'époque... nous avions pensé que c'était important que nous commencions déjà à réfléchir à éventuellement ce qui pourrait se passer si le gouvernement n'était pas à mesure de pouvoir s'acquitter de ses obligations en matière, s'agissant de l'organisation de l'élection présidentielle. La première option que j'avais proposée, c'était que nous puissions nous accorder, nous rassembler autour d'un compatriote. Je l'ai dit, lisez bien l'article. Qu'on se retrouve autour d'un compatriote neutre dont on reconnaîtrait les valeurs d'intégrité et d'attachement aux principes démocratiques. Parce que pour moi, c'est vraiment important comme sous-bassement essentiel de la conduite de la nation. C'était ça la première option. Et c'est seulement au cas où il y aurait une situation de pourrissement avancé avec des perturbations sociales impliquant éventuellement sociopolitiques, impliquant éventuellement l'intervention des troupes étrangères, comme c'était le cas en Bosnie. C'est de ça que j'étais en train de parler. C'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'on peut éventuellement envisager cette possibilité. Est-ce que le ciel nous tombera sur la tête, Freddy Matungulu? Quel scénario envisagez-vous s'il n'y a pas d'élection? Madame, le ciel nous est déjà tombé sur la tête. Mais oui, mais vous n'avez qu'à circuler dans la ville ici, où nous vivons tous. Je suis revenu au pays depuis le mois d'octobre et je me rappelle avoir suivi sur Internet un combattant du DPS vivant ici à Kinshasa qui disait mais si ce n'est pas l'enfer ici où nous sommes, mais ce sera où? Mais nous sommes en enfer ici. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on a à peine de route dans cette ville de Kinshasa, mais vous attendez que ce ciel nous tombe sur la tête combien de fois pour que nous puissions en prendre conscience? On est déjà là. Et moi, je suis convaincu que si nous allons au-delà de décembre de cette année, sans qu'on ait eu cette élection présidentielle, ce que nous avons vu jusque-là ne représentera rien du tout par rapport à ce qui nous attend. C'est très, très sérieux. Il ne faut pas que les gens, comme je l'entends malheureusement, prennent cette histoire à la légère. Le ciel nous est déjà tombé dessus depuis plusieurs années. Demandez au commun des mortels, ici, dans cette ville de Kinshasa, et sur toute l'étendue du territoire national. Ok.